Il était une fois un homme assis seul sur un rocher de montagne, perdu dans sa profonde tristesse et pleurant. Un moine bouddhiste sage passant par là le vit et ressentant le besoin d'aider, s'arrêta à côté de lui. Remarquant la tristesse de l'homme, le moine a décidé de s'asseoir et de parler avec lui. Commençant une conversation qui changerait la vie de l'homme, l'homme dit au moine « Si tu penses que je suis ici pour sauter et me tuer, tu as raison. Mais qu'est-ce que cela peut vous faire? C'est ma propre vie. » Le moine répond « Si vous n'êtes pas assez sûr pour agir sur vos pensées, à quoi bon s'asseoir ici à pleurer ?» Cette réponse rend l'homme en colère et il dit au moine « Je ferai ce que j'avais prévu. Je n'ai pas besoin de ton avis. » Après avoir dit cela, il pleure encore plus. Le moine lui demande alors « As-tu vraiment tout laissé derrière toi? N'as-tu rien emporté avec toi ?» L'homme dit « J'ai tout laissé. Je ne possède rien. Et si j'avais quelque chose à perdre, pourquoi continuerais-je à vivre ?» Le moine demande « Si c'est le cas, pourquoi portes-tu un cœur si lourd ?» Intrigué, l'homme demande « Quel fardeau? Je ne tiens rien. » Le moine explique « Tu ne peux même pas respirer librement. Tu es ici pour échapper à la vie et exprimer tes chagrins. Quelqu'un qui n'a rien à perdre n'agirait pas comme ça. Pourquoi les larmes? » Cela rend l'homme encore plus contrarié et il défie le moine. Que voulez-vous dire? Vous êtes-vous déjà regardé à l'intérieur de vous-même? Réalisez-vous le poids que vous portez? Quand allez-vous vous libérer de ces fardeaux? Laissez-les ici et libérez-vous. Pourquoi rester coincé sous leur poids? Quand l'homme a entendu ce que le moine bouddhiste a dit, il s'est rapidement agenouillé devant lui, a joint ses mains et a dit « Gurudev, personne ne m'a vraiment compris comme ça. Beaucoup de gens sont passés, mais personne ne m'a parlé de la façon dont tu l'as fait. Tu as vu dans mon cœur mieux que ma propre famille. Tu m'as compris complètement avec un seul regard. » L'homme partagea beaucoup plus en demandant « Pouvez-vous résoudre mon problème ?» Le moine demanda « Quel problème ?» L'homme a répondu « C'est chez moi. Venez avec moi et expliquez cela à la personne là-bas. » Le moine a répondu « Votre problème n'est pas chez vous, il est en vous. Avez-vous déjà regardé de près? Les problèmes sont tous en vous. À moins que vous ne les abordiez, vous continuerez à trouver des problèmes partout, tout le temps. Et maintenant, si le problème est vraiment à la maison, pourquoi es-tu sur cette montagne? Tu as dit que tu as tout laissé derrière toi. Ta maison, ta famille, tes proches. Oui, si vous avez vraiment tout laissé, alors le problème est également parti. Alors, pourquoi es-tu toujours si contrarié? Après que le moine a parlé, l'homme a réalisé. Gourou, tu as raison. Je vois ce que tu veux dire. Le problème est en moi. Je ne suis bon en rien. Chaque fois que j'essaye, j'échoue. Tout ce que je gère tourne mal. Je n'ai jamais rien fait de bon. C'est juste ma malchance. En écoutant l'homme, le moine sourit et demanda « Alors vous pensez avoir de la malchance? Qu'est-ce qui ne va pas avec votre chance ?» L'homme a expliqué sa situation au moine, disant « Gourou, je voulais monter une affaire. Alors j'ai emprunté de l'argent à mes proches et je l'ai lancé. Au début, mon entreprise se portait bien et ma famille était solidaire. Mais avec le temps, l'entreprise a commencé à échouer. Ma famille s'est fâchée contre moi et a commencé à prendre ses distances. J'avais l'intention de diriger une entreprise prospère, de gagner beaucoup d'argent pour prendre soin de ma famille, pour leur donner du confort et tout ce qu'ils voulaient. Je faisais tout pour eux, mais ils ne l'ont pas vu et m'ont blâmé pour les échecs. Je me sens coupable. Surtout que j'ai un ami qui a également lancé sa propre entreprise. Et contrairement à moi, il a réussi. Quand il vient, il se vante de son entreprise prospère. Il parle de comment il l'a construite et développée grâce à son dur travail. Quand ma famille entend ça, ils nous comparent. Ils disent « Regarde, ton ami progresse alors que tu as perdu l'argent qu'on a investi. Tu nous as déçus. » Ils continuent à dire que je ne suis pas capable, ces accusations font mal, alors j'ai contracté des prêts pour démarrer une autre entreprise, mais cela a également échoué. Maintenant, j'ai dû hypothéquer ma maison. Que dois-je faire? Demanda le moine. Savez-vous pourquoi votre ami continue de vous rendre visite? L'homme a répondu. Oui, il vient me faire me sentir inférieur devant ma famille. Il me critique, parade son succès, et prend plaisir à me voir contrarié. Ces visites sont une source de douleur pour moi. Le moine bouddhiste a interrogé l'homme. Le fait de voir l'entreprise de ton ami réussir te rend-il vraiment triste? L'homme a admis. Oui, son succès m'a rendu triste et jaloux. J'étais dans la douleur et je regrettais mes propres échecs. C'est ça, a souligné le moine. Donc tu dis que tu serais heureux si l'entreprise de ton ami échouait? S'il perd tout, tu te sentirais mieux. L'homme écoutait, tandis que le moine souriait doucement et expliquait. Cela signifie que ton bonheur est lié à ton ami.
S'il le souhaite, il peut vous rendre heureux ou triste. Vous êtes incapable de trouver de la joie ou de la tristesse par vous-même. Tu es devenu un esclave de la vie de ton ami. Il n'y a donc pas de solution à ton problème parce que tes émotions sont contrôlées par les actions de quelqu'un d'autre. Tes propres actions ne semblent pas te mener à la joie ou à la tristesse. Je ne peux pas résoudre un problème comme ça. S'il vous plaît, ne dites pas ça, gros, suppliait l'homme. J'ai tant d'espoir, parce que vous semblez vraiment comprendre la douleur que je ressens. Vous l'obtenez. S'il vous plaît, je vous demande de m'aider à trouver une solution. Le moine lui a alors dit que notre bonheur se perd lorsque nous le relions aux actions des autres. Si je ne te montre pas le chemin, tu continueras à être malheureux, à pleurer comme une personne malade. Mais si je vous montre une voie, peut-être pourriez-vous effectivement trouver une solution à votre problème. Le moine a offert une autre perspective, disant « Considère ceci. L'ami qui vous rend visite et partage ses réussites et difficultés en affaires ne vous fait pas seulement sentir triste, il vous offre aussi des aperçus précieux de son succès. Vous pouvez soit utiliser son expérience à votre avantage, soit laisser la jalousie vous consumer. Il est sage d'apprendre de ce qu'il vous dit. Vous devriez réellement être reconnaissant que votre ami vous donne cette connaissance gratuitement. Appréciez les expériences et les leçons que vous recevez de lui, que vous ne pourriez pas apprendre par vous-même. Prenez ces leçons, faites face aux défis à venir et continuez à avancer. Rappelez-vous que le temps change toujours et qu'il passera, qu'il soit bon ou mauvais. Mais pour voir ce changement, vous devez rester en vie. Quand votre heure de réussite viendra, vous développerez votre entreprise avec la sagesse durement gagnée de ces luttes. Vos amis partageront alors non seulement leur succès pour vous inspirer, mais aussi leurs échecs, afin que vous puissiez éviter les mêmes pièges. S'ils essaient de vous perturber, ignorez leur négativité et comptez sur votre propre sagesse. Après avoir entendu les conseils du moine, l'homme a reconnu « Vous avez raison, vénérable. J'ai laissé ma vie être contrôlée par ma famille et mes amis. Et c'est ce qui me procure joie et tristesse. Mais je me demande, est-ce mal de vouloir rendre ma famille heureuse? J'ai commencé mon entreprise avec cet objectif en tête, mais quand j'ai fait face à des pertes, même ma famille m'a tourné le dos. Le moine a simplement souri, poussant l'homme à demander « Eh bien, pourquoi sourire? Ai-je dit quelque chose de mal ?» Le moine a expliqué « Quand nous faisons des erreurs, nous cherchons tous du réconfort. Tu n'es pas différent. Nous aimons tous être félicités pour nos réalisations. Et ça fait mal quand ces félicitations ne sont pas données. Cette douleur peut nous faire penser que tout le monde est égoïste, ne cherchant qu'à se protéger, nous utilisant à leur avantage. Mais pensez-y, si vous faites quelque chose pour votre famille, n'est-ce pas parce que vous le voulez? Ce n'est pas seulement pour eux, c'est aussi pour vous. Si vous pensez toujours que vous faites des choses pour les autres, vous ne serez jamais heureux. Mais une fois que vous voyez que vous le faites aussi pour vous-même, vous trouverez une sorte de joie et de satisfaction unique. Lorsque vous vous concentrez pour rendre votre travail le meilleur possible, vous n'avez besoin du réconfort de personne d'autre. Entendant cela, l'homme dit au moine, « Ô enseignant, maintenant je comprends vraiment. J'ai laissé les autres contrôler mon destin, me rendant heureux ou triste comme ils le voulaient. Mais à partir de maintenant, je serai en charge de mon propre destin. Je ne serai pas vaincu, que les temps soient bons ou mauvais. » Alors que l'homme contemplait son état désolé, son esprit était obscurci par le désespoir. Il est tombé sur la petite boîte que les moines bouddhistes lui avaient donnée à une époque moins tumultueuse. Avec des mains qui tremblaient autant que son cœur, il l'ouvrit pour ne pas trouver de richesse, pas un remède miraculeux, mais une note. Un simple bout de papier avec des mots qui semblaient porter le poids du monde et la légèreté de l'espoir en même temps. Le début de votre nouvelle vie peut venir de n'importe où. Vous pouvez avoir une pièce d'or ou non. Mais si vous avez le courage, vous ferez définitivement quelque chose. Les mots, succincts mais profonds, ont déclenché quelque chose en lui. C'était comme si la boîte contenait bien le secret pour se libérer des plus grands chagrins, comme promis. Le secret n'était pas un objet ou un talisman, mais une vérité qui avait toujours résidé en lui. Le pouvoir de l'esprit humain à surmonter, à endurer, à trouver un moyen quand tout semble perdu. Revigoré par le message de la note, l'homme a pris une grande inspiration, remplissant ses poumons de l'air pur de la résolution et expirant le désespoir étouffant qu'il avait si étroitement saisi. Avec une nouvelle détermination, il a accepté la réalisation que bien qu'il ne pouvait pas contrôler les marées de la fortune qui balayaient sa vie, il pouvait diriger son propre navire à travers elle. Il a rassemblé sa famille restante, sa femme et ses jeunes frères, et s'est mis à reconstruire leur vie. Cette fois, il n'était pas motivé par le désir d'acquérir des conforts et des plaisirs, ni par la peur de l'échec. Au lieu de cela, il était propulsé par le courage de mener une vie significative. Une vie qui n'était pas mesurée par les hauteurs qu'il pouvait atteindre,
mais par les profondeurs d'où il pouvait s'élever. Grâce à sa résilience, il a trouvé des moyens de subvenir aux besoins de sa famille, reconstruisant lentement à partir des ruines de ses entreprises passées. Sa bravoure, une bravoure qui a été reconnue et honorée par les moines, est devenue son compagnon pendant les pires moments, et c'était l'essence même qui l'a amené à s'efforcer à nouveau de ses hauteurs, non pas par vanité ou par la poursuite du succès, mais par la simple volonté de façonner une vie définie par la qualité de ses actions et la force de son cœur. À la fin, l'homme a réalisé que le plus grand cadeau qu'on lui ait fait n'était pas la boîte ou la note à l'intérieur, mais la révélation qu'en lui résidait un esprit immortel, une flamme que aucune difficulté ne pouvait éteindre. C'était son véritable compagnon à travers toutes les vicissitudes de la vie, et c'est ce qui le pousserait en avant, encore et encore. Mais attendez, il y a plus. Revoyons 5 autres leçons de vie que nous pouvons tirer de cette histoire inspirante. Leçon 1. L'importance de la réflexion interne pour la croissance personnelle. Dans le récit, le moine défie l'homme de considérer que la racine de ses problèmes se trouve en lui-même, pas dans ses circonstances extérieures. C'est une leçon profonde sur l'importance de l'introspection. L'homme croyait que ses problèmes étaient le résultat de ses échecs commerciaux et de la désapprobation de sa famille. Mais le moine le redirige pour regarder à l'intérieur. Ce voyage intérieur est crucial pour la croissance personnelle. Au lieu de nous concentrer sur les facteurs externes que nous ne pouvons pas contrôler, comme les actions d'autres personnes ou l'imprévisibilité de la vie, nous devrions examiner nos propres pensées, sentiments et émotions et comportements. L'intention initiale de l'homme de fuir ses problèmes en mettant fin à sa vie symbolise une capitulation ultime aux circonstances extérieures. Cependant, la sagesse du moine suggère que notre pouvoir réside dans la confrontation à notre tourment intérieur et que le véritable changement ne peut se produire que lorsque nous commençons par nous-mêmes. L'histoire illustre que ce n'est pas l'absence de problème, mais la présence de la conscience de soi et de la responsabilité personnelle qui mènent à la croissance et au contentement. Leçon 2. Les conséquences de la dépendance émotionnelle. Tout au long du récit, le bonheur de l'homme est montré comme étant fortement dépendant des actions et des succès des autres, en particulier de sa famille et de son ami. Le moine souligne astucieusement que tant que les émotions de l'homme sont liées au succès de son ami, il ne sera jamais libre de vivre sa propre joie. Cette dépendance est une prison de sa propre création. L'autonomie émotionnelle est cruciale pour une vie épanouissante. Sans elle, on est toujours à la merci des forces extérieures. Le dialogue du moine révèle qu'en liant sa valeur personnelle et son état émotionnel à des facteurs hors de son contrôle, l'homme a renoncé à son pouvoir de façonner son propre bonheur. C'est un rappel poignant que lorsque nous dépendons des autres pour notre bien-être émotionnel, nous renonçons à notre libre arbitre, rendant notre paix intérieure dépendante des marées imprévisibles de la vie d'autrui. Leçon 3. Le pouvoir transformateur de la perspective face à l'adversité. Le moine bouddhiste offre une perspective alternative, et si l'ami de l'homme ne rendait pas visite pour se vanter, mais plutôt pour offrir involontairement des leçons commerciales précieuses. Ce changement de perspective pourrait transformer les sentiments de jalousie et d'insuffisance en opportunités d'apprentissage et de croissance. La perspective est un outil puissant dans notre arsenal émotionnel, et l'histoire démontre qu'un changement de point de vue peut transformer les expériences négatives en positives. Le moine encourage l'homme à exprimer sa gratitude pour les leçons gratuites dans les vantardises de son ami, montrant que la perspective peut transformer ce que nous percevons comme des obstacles en pierre de gué. Cela nous enseigne qu'en modifiant notre perspective, nous pouvons transformer les adversités en expériences d'apprentissage. Tout comme on conseille à l'homme dans l'histoire de voir au-delà de l'arrogance de son ami pour les leçons qui sont offertes, nous aussi, nous pouvons reconsidérer nos défis comme des catalyseurs de développement et de changement. Leçon 4. La résilience et la valeur de la persévérance. L'histoire de l'homme est finalement celle de la résilience. Malgré ses échecs et la tentation de succomber à son désespoir, il apprend la valeur de la persévérance. Le moine ne fournit pas de solution directe, mais redirige plutôt l'attention de l'homme vers l'endurance et la croyance que le temps changera sa fortune. Cela reflète la capacité humaine à la résilience, la capacité à résister à l'adversité et à se remettre des événements difficiles de la vie. Le voyage de l'homme suggère que la persévérance ne signifie pas ne jamais échouer, mais plutôt apprendre de l'échec et continuer à avancer. C'est un témoignage du fait que la valeur de la vie n'est pas diminuée par nos échecs, mais peut être enrichie par ce que nous apprenons d'eux.
Le plan initial de l'homme de mettre fin à sa vie à la montagne se transforme en une résolution de la reconstruire avec sagesse et ténacité, illustrant la puissance de la résilience. Leçon 5. Le rôle de la motivation intrinsèque et de l'auto-actualisation, la sagesse du moine conduit l'homme à une réalisation importante. Chercher à rendre les autres heureux, comme seule motivation de ses actions, est une approche erronée. Le moine suggère que la motivation intrinsèque, faire les choses pour soi-même, pour le plaisir ou pour l'épanouissement personnel, est plus durable et gratifiante. C'est une leçon d'auto-réalisation, le processus de réalisation et d'expression de ses propres capacités et créativité. Dans l'histoire, l'homme commence à voir que lorsque ses actions sont ancrées dans ses propres valeurs et désirs, plutôt que dans les attentes des autres, il ressent un sens du but et une satisfaction que l'approbation extérieure ne peut pas donner. Cela s'aligne avec le principe que la recherche du bonheur est un voyage interne, en comprenant que rendre sa famille heureuse était aussi un désir personnel. L'homme pouvait aligner ses objectifs avec ses motivations intrinsèques, trouvant ainsi de la joie dans la poursuite elle-même, indépendamment du résultat. Ces leçons sont intemporelles et universellement applicables, servant de principe directeur pour le développement personnel, l'intelligence émotionnelle et la recherche d'une vie significative. L'histoire de l'homme et du moine n'est pas seulement un conte de désespoir et d'illumination, mais une carte routière pour quiconque cherche à comprendre les mécanismes plus profonds de l'esprit humain face aux défis de la vie.